Donc par rapport au débat, cette lettre, pour tout vous dire, la lettre de Serge Grouard, moi je ne l'ai pas lue au tout début, je n'étais pas au courant, parce que ça fait quelque temps que j'ai fermé les écoutilles. Le brouhaha médiatique étant juste insupportable. Insupportable concernant les musulmans. Et alors les femmes volaient encore plus. Donc moi je n'écoute plus toutes les petites phrases politiques, les petites mesquineries qu'on entend généralement dans les médias. C'est devenu juste insupportable. Et donc cette lettre, je l'ai lue voilà, par mon entourage. Et je suis juste atterrée qu'aujourd'hui, on puisse encore écrire des choses pareilles, quoi. C'est incroyable. Donc j'ai pris des petites notes. Et donc ça me permet d'aborder mon premier point. C'est que je pense que ce soir, en tout cas moi j'ai entendu que on ne peut plus parler de vous les musulmans, une entité qui serait la communauté musulmane. Il n'y a pas vous les musulmans, ça n'existe pas. Tout à l'heure, j'entendais oui, il ne faut plus dire que nous sommes immigrés. Personnellement, moi, je ne suis pas immigrée. Moi, je suis née en France, je suis allée à l'école française, je suis française. Moi, on m'a appris à l'école que la France, c'était on adhérait à la France par une adhésion, disons, d'idées, de valeurs. J'adhère aux valeurs de la France, en tout cas celles que j'ai apprises à l'école, et donc je me considère française par là. Si je n'avais pas adhéré aux valeurs de la France, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui, je serais ailleurs. Il faut être cohérent avec soi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vous les musulmans, les musulmans sont comme tout le reste de la société française, c'est-à-dire divers et variés, différents niveaux, différentes façons de croire en sa religion, différentes façons de pratiquer pour ce qui est de la religion, et puis pour le reste, pareil que le reste de la société, donc on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai cru comprendre, j'ai peut-être mal compris, dans sa lettre que, en fait, revendiquer le droit à la différence, c'était pas bien. Donc, en fait, peut-être que c'est juste revendiquer le droit à la différence quand on est musulman, parce que si je vous disais revendiquer le droit à la différence parce que je suis noire ou parce que je suis homosexuelle, ça choque quelqu'un ? Donc si je vous dis que je revendique la différence parce que je suis musulmane, ça choque toujours quelqu'un ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que être différent, c'est négatif, c'est mal. Mais c'est cette conception, en fait, cette conception finalement de la tolérance, parce que de refuser la différence à quelqu'un, c'est de dire, eh bien, je t'aime bien, je te tolère tant que tu es comme moi. Et puis si tu n'es pas comme moi, je ne te tolère pas. C'est absurde en fait pour moi. Parce que on ne peut pas tolérer, on ne peut pas faire un effort d'acceptation de l'autre s'il est pareil que soi, ça ne nous demande aucun effort. En revanche, si quelqu'un est différent, là ça demande effectivement peut-être un effort pour l'accepter, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir exercer justement la fraternité, la solidarité, qui sont les valeurs de la République. Voilà, et après là j'arrive au point que je voulais aborder concernant les femmes et le foulard, le voile, appelons ça comme on veut. Moi je vais parler d'une façon totalement blasée, parce que effectivement voilà, j'ai été à l'école, j'ai fait ma scolarité avant la loi de 2003, donc j'ai porté le voile en 5e, donc je l'ai porté au collège, au lycée, à la fac. C'était un choix personnel, ce que je raconte à tout le monde, c'est-à-dire que moi je suis allée faire mes études à Tours, je suis originaire d'Orléans, donc je suis allée faire mes études à Tours à 17 ans. Si j'avais voulu retirer mon voile, mes parents n'auraient jamais rien su. Donc, et si je le porte encore aujourd'hui, et je n'habite donc pas à Orléans, j'habite sur la région parisienne, si j'avais voulu l'enlever, j'aurais eu 20 000 occasions de le faire.
et c'est pas ce que j'avais voulu. Donc c'était un choix personnel, et j'ai eu la chance d'avoir une scolarité qui s'est bien passée, et surtout avec les profs et avec les élèves de ma classe, et ensuite donc à la fac et tout. Et en tout cas, j'ai eu 20 000 fois l'occasion voilà, d'être confrontée à la question ah tu portes le voile, pourquoi tu portes le voile, c'est tes parents qui t'ont obligé, toutes ces questions-là, tous ces préjugés-là. Donc au début, on se dit, bon voilà, les gens ils connaissent pas, on va expliquer. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que voilà, il y a certaines personnes qui seront jamais réceptives, parce que finalement, leur préjugé, c'est que le voile est un signe de soumission, que si on le porte, c'est qu'on nous a obligés ou qu'on nous a manipulés. Donc ça, c'est le préjugé de prime abord. Et puis, quand on parle, finalement, si on dit autre chose que je suis opprimée par mon environnement, c'est que, finalement, on a été victime d'un lavage de cerveau. Donc, au final, on parle pas, c'est la même chose, on est manipulé dans les deux cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'aborde la question de façon tout à fait blasée, parce que je sais très bien que ce que je vais dire aujourd'hui ne va pas changer. Il y a certaines personnes qui seront jamais sensibles à ce genre de discours, parce que finalement, pour eux, je suis juste voilà, la victime d'une grande manipulation, et que quoi que je dise, ça ne changera rien. Donc, encore une fois, personnellement, j'ai choisi de porter mon voile. Ça ne m'a jamais empêché de chercher la connaissance. Je voulais faire médecine. J'ai passé ma première année du premier coup. J'ai fait mes études de médecine. Je suis aujourd'hui gynécologue obstétricienne. Je travaille à l'hôpital. Je travaille en libéral également. Mon voile n'a jamais été un obstacle pour mes études, disons, en tout cas dans ma pratique médicale non plus, dans ma relation aux patients. Je dirais même que mon éthique musulmane m'a probablement aidée dans beaucoup de cas à avoir plus d'empathie pour les patients, à avoir plus d'écoute, à peut-être mieux comprendre parfois. C'est extrêmement insultant, en fait, d'entendre les gens parler de soi, supposer ce qu'on peut avoir dans la tête, quand on sait ce qu'on fait, et quand on sait pertinemment que ces idées, elles sont juste calquées, et quand on sait que quoi qu'on dise, en fait, nos paroles n'atteindront pas leur but. Donc, j'espère au moins que par cette petite intervention, j'aurais fait prendre conscience, en fait, à quel point ça peut être, on peut souffrir, en fait, de ce calcage, de ces préjugés sur nos intentions, sur nos convictions, en fait. Voilà. Et puis ensuite, je voulais revenir sur sur la fin de la lettre de Serge Grouard. En fait, on a l'impression que les musulmans, en fait, c'est des gens qui sont venus de l'étranger pour profiter du système social français, des allocs, de la CAF, des allocations chômage, enfin tout ça. Bon, encore une fois, je vais parler au plan personnel, mais comme je vous ai dit, et comme en tout cas on m'a appris à l'école, pour moi la France c'est vraiment en tout cas la nationalité française est une nationalité de valeurs. Donc effectivement, c'est pas une nationalité qu'on acquiert uniquement en tout cas par le sang, et c'est un choix de la France en tout cas de faciliter pour partie l'obtention de la nationalité française. Et pour moi, cette nationalité, elle rassemble des gens qui croient dans les mêmes valeurs. Encore une fois, si je n'avais pas partagé ces valeurs, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Le monde est vaste, et il y a
voilà, et il y a une multitude de pays dans lesquels on peut trouver également la liberté, etc. Or, je suis encore là, et comme je dis, je partage ces valeurs, je crois en ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Pour moi, c'est pas que des mots vides, en fait. Et voilà. Et je les défendrai contre les élus de la République qui cherchent à les dévoyer, en fait. Je ne suis pas là pour profiter du système. Je paye mes impôts. Je paye probablement beaucoup plus d'impôts que d'autres qui ont une ancienneté de 6 siècles en France. Moi, je n'ai pas une grande ancienneté en France. Malgré tout, je me considère pleinement française. Et ça, c'est du fait de l'éducation nationale. Comme je dis, je suis un pur produit de l'éducation nationale française. On ne peut pas me renvoyer à mon pays d'origine. La première fois que j'ai mis les pieds, c'était à 9 ans. Et voilà. Et moi, j'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai étudié l'histoire ici, c'est pareil. Quand Serge Grouard parle de la violence possible du peuple français dans le passé, voilà, j'ai été à l'école et on a étudié ces passages sombres. Je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'on nous menace de Shoah? Parce qu'il faut le dire, en fait. C'est quoi les passages sombres de l'histoire française? Et les plus récents, c'est cela. C'est extrêmement grave, en fait, ce qui est dit. Donc, voilà. Aujourd'hui, on m'a invitée, en fait... bon, voilà, vous remarquerez que je suis la seule femme parmi les intervenants. Parce que c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Je voulais pas venir et... en fait, voilà, j'ai accepté de venir, mais je voulais pas faire valoir de ce débat, en fait, et dire, voilà, je suis là parce que je suis une femme, je porte un voile, et puis sinon, voilà, je suis gentille et ça va bien se passer. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Encore une fois, cette lettre, je l'ai lue. Comme je vous ai dit, elle m'a vraiment atterrée parce que c'est incroyable qu'aujourd'hui, avec l'histoire de la France et l'histoire récente de la France et ce qui s'est passé au XXe siècle, on puisse encore écrire des choses comme ça. C'est atterrant de voir que malgré le fait qu'on... Voilà, c'est la France qui m'a produite, c'est la France qui a produit la plupart des musulmans dont il parle dans sa lettre, et qu'on puisse encore nous exclure de la communauté nationale de cette manière. Et on sait les conséquences que ce genre d'attitude peut avoir, et les conséquences que ce genre d'attitude a eues dans l'histoire du XXe siècle de la France. Donc voilà, j'espère que je vous aurai apporté des choses. Et puis en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre écoute.